exemple. Mettons que nous sommes une maison. Parce que toi et moi, nous sommes des demeures de l'Éternel. Et dans le monde de la spiritualité de notre Dieu bien-aimé, il y a ce que nous appelons la spiritualité. Une dimension telle que bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une dimension qui est permanente. Non, c'est une dimension qui est facile. C'est une dimension qui peut monter, c'est une dimension qui peut descendre. Mes frères et sœurs, savez-vous que dans ce monde que nous vivons, dans ce qui concerne la spiritualité, ce sont des choses invisibles que nous ne voyons pas bien aimés. Des choses incroyables que si Dieu arrivait à ouvrir nos yeux, nous aurons peur de beaucoup de choses. Écoutez, dans ce domaine de spiritualité, un jour, il y a un prophète au nom de Balaam. On lui a donné de l'argent pour maudire le peuple d'Israël. Or, le peuple d'Israël ne lui avait rien fait. Mais à cause des présents, il s'est décidé d'aller maudire ce peuple. Il ne connaissait pas bien ce peuple. Il a allé prier, demander à Dieu, monterai pour maudire. Dieu a dit non, pas question. C'est mon peuple. Mais il avait devant lui les présents qui avaient corrompu son âme, qui avaient corrompu son esprit. Et il était obligé de le faire. Il est monté sur un mulet, il est monté sur l'âne, et il a pris le chemin pour aller maudire. Et comme c'était un domaine spirituel, c'était un domaine bien-aimé réservé, c'est Dieu qui contrôle les esprits bien-aimés. Dieu a mis un ange devant lui. Et l'ange qui est dans le monde spirituel, les yeux humains ne pouvaient pas le voir. Balaam ne voyait pas l'ange qui était devant lui. Mais Dieu a ouvert les yeux bien-aimés de ce mulet, de cet animal. Et cet animal a vu l'ange avec l'épée bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais dire à quelqu'un, n'oublie pas, dans ce monde que nous vivons, même là que nous sommes là, l'armée qui campe tout autour de nous, personne ne le voit. Mais il est là. Pourquoi? Parce que le nom de l'Éternel est invoqué et aussi dans la vérité. Et le mulet là ne bougeait plus. Et Balaam forçait l'âne, mais alors il l'a mené de gauche à droite. Jusqu'à tel point que l'ange était toujours là debout avec l'épée de l'épée qui faisait sortir du feu. Et la finalité, l'âne a parlé. N'attendez pas, mon frère et ma soeur, que l'âne parle pour ta vie. N'attendez pas que l'âne puisse parler pour ta vie. Mon frère, ayons cette attitude de nous, enfants de Dieu, de comprendre le langage de l'Éternel. Et lorsque nous arrivons à comprendre le langage de Dieu, comme on nous a appris ce matin, nous allons comprendre le temps que nous sommes en train de vivre sur cette terre des hommes. Le temps est avancé, mon frère. Le temps est tellement avancé. Mes frères et sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui, ne le prenez pas à la légère. Nous sommes de cette génération des temps de la fin. Je dis, ne le prenez pas à la légère, mes frères et sœurs. Et moi qui vous parle, y compris. Car la Bible me dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui vont s'en emparer. Le diable va venir chez toi, il va minimiser beaucoup de choses dans ta vie. Mais or, lui, il a un objectif, de venir te voler ce que tu as reçu. Et c'est pour cela, Paul dira, ce que tu as reçu, garde-le bien. Mon frère, ce que nous recevons et qui nous donne, qui nous encourage pour que notre communion, notre spiritualité puisse demeurer intacte, gardez-les et forçons-nous à le mettre en exécution. Les voleurs ne viennent que pour dérober. Lorsqu'ils te trouvent, ils entrent
il va vous prendre le pied, il va vous voler. La vie de beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui, ils ont ouvert, ou bien ils ont oublié de fermer les portes de leur maison. Beaucoup de chrétiens, les portes sont ouvertes. Beaucoup de couples, les portes sont ouvertes. Beaucoup de familles, les portes sont ouvertes. Mes frères et sœurs, essayons de fermer les portes. Parce que nous donnons l'accès au diable. Et lorsque le diable entre, bien aimé, il n'est pas là pour venir s'amuser avec toi. Ah non, ce n'est pas son rôle. Son rôle, ce n'est pas de venir jouer avec toi. Son rôle, nous l'avons lu. C'est quoi? Dérober, égorger et détruire. C'est ça le rôle du diable. Lorsque tu ouvres une porte dans ta vie, lorsque tu ouvres une porte, bien aimé, dans ta famille, dans ton couple, rassure-toi, il va laisser les dégâts. Non pas seulement il peut te voler ce qui t'est cher, mais il peut aussi t'égorger. Ça c'est le rôle du diable. Il est sans pardon. Il ne s'amise pas, mon frère et ma soeur. C'est toi, c'est nous. Nous nous amusons avec le diable. Alléluia. On nous parlait de légendes, des coqs, avec les renards, je pense. Quand les renards s'approchaient, parce que les renards aiment bien manger les poules, donc tout ce qui est poules, coq, mais ils s'approchaient, ils trouvent sur la tête des coqs ce truc rouge là, il a dit, ça c'est le feu. Comme tous les animaux ont peur du feu, ils ont dit, non, je ne vais pas m'approcher. Lorsqu'il vient, et les renards fuient, et le coq dit, mais pourquoi tu es fouillé? Il a dit, mais ton feu là que tu as sur la tête, il me fait fuir. Le coq dit, mais non, moi je n'ai pas le feu. Mais moi je vois le feu, là toi tu n'as pas le feu. Et les renards étaient toujours distants du coq. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'il faisait sortir du feu avec lui, il savait le brûler. Parce que vous savez, les animaux dans la forêt, ils ont peur de feu. Quand vous brûlez la forêt, donc tous les animaux, sauf Kipé. Et lui, il voyait ce feu-là sur la tête du coq. Et le coq a dit, mais quel feu que toi tu fais? Moi je n'ai pas de feu. Il a dit, mais tu as le feu. Il a dit, mais non, je n'ai pas de feu, viens toucher, n'aie pas peur, tu verras. Et les renards ne voulaient pas venir toucher parce qu'ils savaient que c'est le feu. Mais le coq a dit, mais tu m'étonnes quand même. Mais ce feu-là, moi je ne le vois pas. Regarde, il prend son main, il fait passer la limite. Est-ce que tu as vu ça brûler là dedans? Mais comment c'est collé sur ta tête comme ça? En rouge, en plus, c'est le feu. Mais un jour, et il voulait toujours connaître les secrets. Jusqu'à un jour, le coq lui a dit, mais regarde, il est venu, il essaie de mettre sa patte, et il a dit qu'il a constaté même que c'était froid, c'était même pas chaud. Il a dit, je suis avec une bonne viande là tous les jours, ici des fois je crève de faim. Et le lendemain matin, lorsqu'il a vu directement, pourquoi? Parce que c'est lui-même qui a dévoilé son secret. Mon frère, ma soeur, la spiritualité, c'est une dimension. La spiritualité, c'est une dimension. Et en cela, dans la spiritualité, pour que ta spiritualité reste intacte ou que ça puisse monter de niveau, nous allons étudier 4 clés. Le reste, je vous fais grâce. La première clé que nous allons étudier sur la spiritualité, nous les baptisons la parole de Dieu. Première clé. Savez-vous que dernièrement nous avons parlé première clé, la parole de Dieu. Et dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui est égorgées là-dessus.
Ça, c'est la première clé à ce qui concerne la sécurité spirituelle de chacun d'entre nous qui nous sommes là. Ta première clé qui peut te garder, qui peut te protéger, qui peut faire de toi un grand bien-aimé, qui peut faire que même tes ennemis se lèvent devant toi dans ce chemin. La parole de Dieu nous dit, ils se disperseront dans ce chemin. À cause de quoi? La parole de Dieu. Ça, c'est la première clé. De tout enfant de Dieu. La première clé, c'est la parole de Dieu. Mais alors, si nous essayons des fois, nous avons une clé. Les clés, ça peut s'écrire avec absence à FS. Donc, et nous avons la sécurité et nous avons la spiritualité. Je vais essayer de... Je suis dans une exhortation en forme d'enseignement. Je vais devenir ces trois mots. Et au travers de ces trois mots, nous pouvons tirer une petite conclusion. Et en cela, nous allons comprendre parmi les 4 clés que j'ai parlé ici tout à l'heure. Et parmi ces clés, nous avons dit la parole de Dieu. Or, souvenez-vous, lorsque nous avons parlé les 4 expressions du Saint-Esprit, on avait tout d'abord en première parlé du premier point qui était la plénitude. Ça revient. On a parlé de la plénitude. Or, la plénitude, nous l'avons dans la parole de Dieu. Et quand je parle de la plénitude, bien aimé, ici, j'ai voulu beaucoup plus que nous puissions nous focaliser au travers de ce que nous appelons la parole de Dieu. La parole de Dieu dans notre vie, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est la plénitude. Et cette plénitude dans la vie d'un chrétien, elle n'est pas permanente. La plénitude dans ta vie, la plénitude dans ma vie, elle n'est pas permanente. Rassure-toi. Ça dépend de comment tu la cultives. Ça dépend de comment tu t'adaptes à cela. Cette plénitude qui est la parole de Dieu. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, un enfant de Dieu qui a la plénitude de la parole de Dieu. Et pourquoi la plénitude? Parce que, bien aimé, la Bible nous dit ceci dans l'évangile selon Jean, dans le chapitre 15, dans son verset 3. Déjà vous êtes purs. Déjà, lorsque vous écoutez la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on écoute la parole de Dieu, cette parole pénètre dans notre partie intrinsèque, ça pénètre dans notre âme, ça sillonne et ça palpe, ça commence à regarder dans nous qu'est-ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et si tu as un cœur enseignable, si tu as un cœur récepteur, nous revenons dans Jean. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous écoutez. Donc, on ne sait même pas seulement à écouter la parole de Dieu, comme on nous l'a dit une fois ici, mais aussi de les mettre en pratique. Mais or, quelqu'un ne peut pas être en mesure de mettre la parole de Dieu en pratique si son cœur n'est pas enseignable. Vous savez, dans le monde, nous avons aussi des cœurs non enseignables. Est-ce que vous comprenez le langage que je parle? Il y a certains cœurs, ils n'aiment pas qu'on lui parle. Il y a certains cœurs, ils n'aiment pas qu'on lui enseigne. Il y a certains cœurs, ils repoussent, ils rejettent la parole de Dieu. Il n'est pas enseignable. Il y a beaucoup de gens comme ça. Beaucoup de chrétiens sont devenus non récepteurs. Ils ne reçoivent plus rien. Ce qu'il avait reçu, ce qu'il connaît, c'est ce qui le met à lui et peu bas. Il n'est plus enseignable. Or, Josué a dit que ce livre de la loi ne se doit pas de ton cœur. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cœur. Mon frère, ma soeur, nous voulons réussir dans la vie. Nous voulons avoir une sécurité spirituelle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas.
livre peut s'éloigner de toi, parce que le livre ne marche pas, parce que le livre est inerte. C'est nous qui s'approchons de ces livres. Mais lorsque nous commençons à nous éloigner de ces livres, bien aimés dans le Seigneur, nous ne sommes plus en sécurité. Je voulais dire quoi, mes frères et sœurs? Par définition, je donne une définition vulgaire qui est connue. Une clé, c'est une pièce métallique servant à ouvrir ou à fermer une porte. Ça, nous tous nous connaissons. Une clé. Je parle un langage un peu vulgaire parce que on peut avoir des clés. Aujourd'hui, la technologie est tellement avancée. Nous avons aussi des clés pour les ordinateurs. Mais, vous savez, vous voyez, technologiquement parlant, on met sa clé, on peut faire sortir beaucoup de choses là-dessus. Mais, dans une définition simple, on dit que c'est une pièce qui est métallique qui peut nous aider à ouvrir ou à fermer. Donc, nous avons un deuxième mot que nous avons dit, la sécurité. La sécurité, c'est une situation dans laquelle quelqu'un n'est exposé à aucun danger, même pas un risque. Ça, c'est la sécurité. Nous autres qui travaillons dans les domaines techniques, quand vous entrez dans une boîte, la première des notions qu'on va vous apprendre, c'est la sécurité. On vous dit, monsieur, ici, il faut travailler en sécurité. La sécurité pour toi, la sécurité aussi pour les autres. Parce que ça va t'épargner du danger et des risques d'accident. Et le troisième mot, la spiritualité. La spiritualité, je peux dire que c'est un domaine dans l'invisible. La spiritualité, c'est un domaine de l'invisible. Et non pas seulement que c'est un domaine des invisibles, mais la spiritualité a aussi des exigences, comme j'ai dit, et aussi des interdits. Invisible par rapport à l'homme. Et la spiritualité a des limites aussi par rapport à l'homme. Donc l'homme se retrouve à un certain moment vis-à-vis de lui-même qu'il y a des limites spirituellement parlant, de certaines choses où on n'arrive pas à saisir. Je vais m'expliquer là-dessus. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent te toucher, qui passent dans ta vie bien-aimée de tous les jours. Une situation que tu ne maîtrisais pas. Et tu as tout fait. Tu as même engagé. Et tu as même approché certaines personnes pour t'aider à ce domaine. Mais tu te sens toujours que c'est limité. Parce que c'est un domaine invisible. Et d'une spiritualité dimensionnelle. Et lorsque nous voyons ces trois mots bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons dire, à ce qui concerne la clé, que la clé n'est rien d'autre si nous nous référons aux Écritures selon l'évangile de Matthieu, dans son chapitre 16, verset 19. La Bible nous dit ceci. Oui, nous pouvons lire. « 16, 19. Jésus s'adresse à Pierre. Et pourquoi il s'adresse à Pierre? Parce qu'il a trouvé à Pierre une certaine sagesse. Mais ce n'était pas une sagesse humaine. Donc la clé de l'aimé, c'est aussi une sagesse, même qui n'est pas humaine, mais qui est divine. C'est pour cela, Jésus dira à Pierre, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux. Tu es heureux. Simon, fils de Jonas. Simon, le fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang. Parce que des choses que tu viens de dire, ce n'est pas la chair
dans les cieux. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Continuez. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Vous comprenez, bien-aimés, que dans cette verset biblique, nous nous rendons compte que les paroles qui est sorties de la bouche de Jésus, il a parlé de clés. Je te donne la clé. Et ce que tu vas fermer sur la terre sera fermé au ciel. Et ce que tu vas ouvrir sur la terre sera ouvert. Donc nous comprenons dans un autre langage, et c'est tout spirituel, que la clé est aussi symbole de l'autorité. Que la clé est aussi symbole de l'autorité. Donc ici, bien-aimés, nous voyons, on nous parle de la parole de Dieu comme première clé. Mon frère, ma sœur, si la parole de Dieu est semée en toi, et comme la parole de Dieu c'est une plénitude qui n'est pas permanente, donc nous devions tous les jours de notre vie essayer d'améliorer, essayer de façonner, afin que régulièrement dans notre vie, la parole de Dieu prenne place. Et comprenez, mes frères et sœurs, lorsque la parole de Dieu arrive à prendre place dans nos vies de tous les jours, il y a certaines choses qui demeurent en nous et qui ne donnent pas gloire à Dieu, commencent à nous fuir petit à petit. À cause de cette plénitude, comme la parole de Dieu n'est pas permanente dans nos vies, comme la plénitude n'est pas un domaine permanent, bien aimé, dans nos vies, donc plus nous-mêmes nous cultivons dans ce domaine un certain nombre, bien aimé, de connaître, de pousser plus loin, afin d'entrer dans la profondeur, comme la Bible nous dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de nous. Donc plus, si nous nous éloignons de ce livre de la loi, moins, bien aimé, nous avons la clé entre nos mains. Moins, bien aimé, nous sommes proches de la parole de Dieu. Moins, nous ne connaîtrons pas les choses ou les secrets des choses à venir. Alléluia. Alléluia. Mes frères et sœurs, la clé de la spiritualité. Et pour connaître que spirituellement, Jésus va venir sur cette terre pour reprendre son église, il faut que tu aies la plénitude de la parole de Dieu. Sinon, tu vas penser, tu vas raisonner comme le monde. Parce que le monde dit, mais vous êtes des fous, vous. Hein? Comment un homme peut quitter la terre pour aller? Déjà pour aller à la ville, ils utilisent des fusées. Et vous, comme ça, sans fusée, vous allez monter. Donc c'est un domaine impensable. Pourquoi? C'est la spiritualité. Regardez dans ce monde bien-aimé. Ne croyez pas que c'est nous-mêmes seulement qui faisons la spiritualité. Nous faisons la spiritualité pour notre approche avec le Très-Haut, pour connaître la puissance de Dieu, pour essayer de se communier. Mais aller dans d'autres cieux, même ici en France, ça commence à prendre de l'ampleur. Il y a des yogas. Les gens qui entrent, qui veulent entrer dans le monde spirituel, vrai ou faux? Et ce n'est pas seul. Il y a des gens qui vont dans des montagnes pour entrer en contact avec les esprits. Mais nous avons cette liberté, bien-aimé. Tu peux rester chez toi à la maison. Tu peux être partout, bien-aimé dans le Seigneur. Mais il suffit seulement que la plénitude de cette parole puisse demeurer en toi, bien-aimé. Tu es un homme fort. C'est pour cela qu'il va dire à Pierre, oui, ce n'est pas la chair et le sang qui t'a révélé cette chose. Parce que Pierre a révélé que tu es le Fils de Dieu, qui a été envoyé dans le monde pour sauver le monde. Et il te dit, ce n'est pas, alléluia,
Alléluia. La parole de Dieu. Cette parole, les pharisiens en avaient. Cette parole, les scribes aussi en avaient. Cette parole, bien aimé, les sadducéens, ils en avaient. Mais est venu un moment donné où quelqu'un d'autre est surgi de nulle part. À tel point qu'un jour, on lui a dit, mais nous on connaît Abraham, nous on connaît Moïse, mais toi, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas d'où tu es sorti. Jésus a dit, vous ne pouvez pas me connaître, parce que vous ne connaissez ni mon Père. Parce que si vous connaissez mon Père, vous allez me connaître aussi moi, qui suis-je. Et les paroles de Jésus étaient telles que, bien aimé, un jour, les pharisiens étaient vraiment en colère, les sacrificateurs, ils étaient en colère, ils ont envoyé les huissiers, ils ont dit, ce Messie-là nous dérange, va, allez, arrêtez-moi ce Messie-là, et me l'amener. Donc les pharisiens se sont réunis, ils voulaient arrêter Jésus, la plénitude. Et ces gens-là sont venus de le mettre, et Jésus n'était pas seul, Jésus était entouré de la foule. Et comme Jésus ne connaissait Jésus, mais ils étaient dissimulés en délit civil comme tout le monde. Ils sont entrés, ils ne pouvaient pas directement, parce qu'ils parlaient, ils ne pouvaient pas directement entrer, arrêter Jésus. Ils ont dit, bon, écoutons-le un peu. Qu'est-ce qu'il parle, de quoi s'agit-il? Et ils se sont dissimulés dans la foule. Et lorsqu'ils étaient là, en train d'écouter la parole de Dieu, oh my God, ils ont écouté la parole. Ils ont dit, mais ça c'est drôle. Et ils sont rentrés comme ça. Ils n'ont même pas pu approcher Jésus-Christ. Ils sont rentrés même vides, même réduits auprès des sacrificateurs. Et les sacrificateurs leur demandaient, mais où est ce monsieur qu'on vous avait envoyé d'aller l'arrêter? Oh, on n'a pas pu l'arrêter. Ah bon? Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils avaient peur de la foule. Ah non. La réponse était